Bon, faut qu'on parle. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like us. Je suis à Bali depuis maintenant une bonne semaine et demie. Franchement, j'ai trouvé un logement incroyable. Genre, je me sens trop bien ici. Il y a une piscine, il fait super beau, je suis à côté de tout, mais en même temps je suis pas dans le centre d'Ubud, genre vraiment incroyable, genre je me sens trop bien. Mais forcément il y a un mais, sinon vous vous doutez bien que je ne ferai pas cette vidéo. Une chose que je ne savais pas et sur laquelle si vous venez à Bali il faut faire vraiment très attention, c'est qu'il y a des travaux dans beaucoup d'endroits et que ici il y a des travaux juste derrière la maison. Ce qui fait qu'en fait ça tape contre mon mur tous les matins à 7h du mat, ça tape. On entend les scies, on entend les marteaux, vraiment c'est horrible et j'ai un sommeil très léger donc je sais aussi que ça vient de moi le problème, mais vraiment c'est affreux. Surtout que je pensais que ça allait durer que du lundi au vendredi, mais que nenni, vraiment ça dure aussi le samedi et le dimanche, c'est à dire que même aujourd'hui alors qu'on est dimanche, il y a eu des travaux toute la journée et en vrai de vrai ça prend la tête, même si c'est rien de grave, genre vraiment je sais que c'est pas grave, c'est juste que ça prend la tête et c'est vraiment très pénible. Et comme le week-end je travaille quand même beaucoup de chez moi etc, vraiment entendre toute la journée des boum des scies et tout, j'en peux plus déjà alors que ça fait qu'une semaine et demie. Du coup j'ai décidé de trouver un autre logement. Je me suis dit qu'en étant sur place ça serait plus facile que depuis la France, parce que vraiment depuis la France c'était une galère. J'ai déjà commencé du coup à contacter plein de gens sur Facebook, parce que ici c'est pas comme en France, il n'y a pas un système de bons points, c'est vraiment tout sur Facebook. Il y a grave des groupes, vraiment vous pouvez trouver vraiment de tout et n'importe quoi. J'ai plein de visites de prévues, j'espère vraiment que ça va être concluant. Après je me dis que la visiter avant de la louer c'est beaucoup mieux. Donc c'est parti pour trouver une villa pas trop chère, à côté de Ubud, avec une piscine et où il n'y a pas de travaux. Je suis arrivée à la première villa de la journée que je visite. Franchement le quartier sympathique, donc à voir l'intérieur. Et je crois qu'elle est pas donnée, donc à voir, je vous retrouve après. J'aime bien, la piscine elle est pas hyper propre, mais je pense que c'est avec la saison des pluies et tout que ça fait ça. Mais en vrai grave cool, l'endroit est hyper calme, c'est exactement ce que je recherche. Je vais voir les autres visites dans la journée, mais je suis plutôt satisfaite. On est parti visiter la deuxième maison. On en a encore 3 aujourd'hui. Après celle que j'ai fait ce matin toute seule. Là, Pauline, elle m'accompagne. Après la dernière, elle est plus loin. Mais de ce que j'ai vu sur les photos, c'est ma préférée. Donc à voir. Bon, en vrai, très sympa. Le devant. Bon, c'est fermé pour l'instant, mais j'ai fait un message à la dame. Mais en vrai, pour l'instant, ça va. Enfin, c'est sympa. Après, c'est que l'extérieur. Et il n'y a pas de travaux. Bon, en vrai, c'est ma préférée pour l'instant. Genre elle est incroyable. Le seul problème c'est que c'était le frère de la dame qui louait et il savait pas si je pouvais louer une seule chambre, parce qu'en fait il y a 2 chambres, genre 2 mini villas, mais elle est incroyable, genre elle est trop belle. Et pour l'instant le prix est un peu élevé, du coup il faut que j'arrive à savoir si je peux louer une seule chambre et si en plus après je peux négocier le prix. Donc je sais pas, mais franchement trop belle, genre grave cool, piscine incroyable. Non en vrai celle-là elle est trop bien. Mais juste elle est chère et je sais pas si je peux louer qu'une seule chambre. On est arrivé devant la 3e maison du coup. En vrai ça a l'air super bien, mais je crois qu'elle est chère aussi. Et on attend le mec, mais il me répond pas. Du coup je sais pas trop, mais en vrai attends, je vais essayer de vous montrer à travers le grillage. Genre, oh, attends mais je peux vous montrer comme ça. Je suis en train de faire de l'escalade. Genre tada. C'est stylé non? En vrai genre je sais que je vais aimer, mais c'est juste que c'est cher. Bon ça fait 30 minutes qu'on attend et le mec ne me répond toujours pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens la douille. C'est grave dommage parce qu'il était grave bien. En fait j'hésite à l'appeler mais j'ai peur de les déranger genre. 2 hours later. Bon bah update, on s'en va. Il me répond pas, j'ai essayé de l'appeler et tout mais... Donc bah tant pis, on va voir la dernière. Bon on est arrivé, elle essaie de mettre le scooter. En vrai c'est calme aussi, il n'y a pas de travaux. Déjà pour l'instant tous ceux que j'ai visités il n'y avait pas de travaux donc... Bon bah comme tout à l'heure c'était un flop, les gens n'ont pas ouvert. Enfin genre ils étaient pas là, donc je sais pas trop comment on va faire. Mais bon, faux salaire, il vient de me faire un message en me disant qu'il était sur la route. Donc on va pouvoir visiter. Bon du coup on est rentré, ça y est, on a fait plein de visites, je vous ai emmené avec moi, etc. En vrai je suis pas hyper satisfaite de ma journée. Tout à l'heure je vous disais complètement le contraire, je sais. Mais en fait le problème c'est que celle où j'ai eu un gros coup de cœur, donc la dernière, elle est à 35 minutes de mon travail. Et je sais pas si je suis prête à me faire 35 minutes aller-retour en scooter alors que je suis pas hyper à l'aise en scooter, etc. Je sais pas, à voir, voilà. Après les autres, elles sont incroyables mais elles sont beaucoup trop chères pour moi. Donc je vais essayer de voir si je peux les baisser mais pas sûr que ça marche vraiment beaucoup.
Donc voilà, donc je suis un peu déçue de ma journée. Je vais continuer mes recherches, évidemment, je ne vais pas m'arrêter là. Voilà quoi, bof bof. Bon, je vous retrouve clairement quelques semaines après. J'ai un peu laissé tout ça de côté parce que j'avais un peu le moral à zéro, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo que vous venez de voir. C'était un peu compliqué pour moi, mais du coup, petite update. Durant ces dernières semaines, j'ai pu changer de chambre au sein de ma guest house. Donc j'ai pu être de l'autre côté des travaux, ce qui fait que du coup ça va beaucoup mieux. Je me réveille beaucoup plus tard et sans avoir les marteaux qui tapent contre mon mur. Donc j'ai décidé de rester là où j'étais. J'ai beaucoup discuté avec ma propriétaire et elle a été hyper compréhensible et tout, et c'est pour ça qu'elle m'a changé de chambre. Donc en vrai, hyper gentille, hyper adorable. Vraiment, elle est dans mon cœur, je l'aime énormément. Et elle est hyper serviable, elle est tout le temps là pour moi. Dès que j'ai un souci, je lui pose une question, elle me répond dans les 10 minutes qui suivent. Donc en vrai de vrai, ça m'aide beaucoup à rester aussi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rester sur place, sachant que j'avais fait aussi une autre visite. Je vous mettrai des petites vidéos ici. Elle était hyper cool, mais la piscine, il fallait sortir du bâtiment pour aller dans la piscine, enfin genre il fallait aller dans la rue, etc. Donc c'était trop bizarre. Et en plus le chemin pour y aller, c'est que des petits chemins de rizière en mode genre vraiment il n'y a que la roue du scooter qui passe, donc pas ouf pour moi qui n'est pas très à l'aise. Tout ça pour dire que du coup j'ai décidé de rester là où j'étais, parce qu'en fait je me sentais tellement bien chez moi, tellement à ma place et tellement au bon endroit. Je suis à côté de mon table, vraiment tout est parfait. Le seul truc qui me saoulait et qui m'énervait, c'était les travaux. Donc vu que j'ai changé de chambre, ça va déjà beaucoup mieux. Et en vrai, j'avais pas envie de repartir dans des démarches et tout. Même si les visites, du coup, en soi, c'était des démarches et j'ai fait beaucoup de visites. Mais en vrai de vrai, je pense que vaut mieux que je reste là. J'ai pas envie de refaire un déménagement avec mes valises et tout. Voilà, donc update, je reste chez moi, je suis très bien. Je ferai évidemment du coup un petit house tour sur TikTok, donc allez m'y rejoindre puisqu'il y aura évidemment un petit house tour qui va très vite arriver. Donc maintenant ça sera mon chez moi pour la fin du séjour. Mais je pense que c'est mieux comme ça et c'est mieux que je reste là où je suis, parce qu'en vrai je m'y sens hyper bien et je pense que c'est hyper important de se sentir bien chez soi. Et j'avais trop peur qu'en changeant de maison, j'aurais changé d'atmosphère, etc. et j'avais peur du coup de pas me sentir à ma place, alors que là tout est parfait. Donc en vrai ça va beaucoup mieux. Des fois c'est un peu chiant, surtout le week-end quand je bosse de chez moi et que j'entends les travaux jusqu'à 19 h, et encore c'est très pénible, mais en vrai de vrai ça va, j'arrive à bouger et au pire je vais bosser dans un café, donc c'est pas très grave. Donc voilà, j'espère vraiment que la petite vidéo vous a plu. Dites-moi vous la maison que vous avez préférée dans les images que vous avez pu voir. Moi je sais ma préférée et j'ai aussi envie d'avoir votre avis à vous, et du coup allez me dire sur TikTok si finalement ma maison vous pensez qu'elle est mieux que toutes celles que vous avez vues dans cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui va être vraiment incroyable, donc restez connectés. Bisous.